et en Europe. Merci Damien Adam. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je suis élu de Rouen, un territoire industriel que vous connaissez bien, et je voudrais revenir sur un point que vous avez abordé et qui m'anime beaucoup, et vous le savez, c'est celui des impôts sur la production. Les nombreuses entreprises que je rencontre me parlent beaucoup de cette problématique. Je sais qu'il y a un rapport d'experts qui est en cours sur le sujet. Je vois qu'il y a votre responsable, Madame Valente, qui est derrière vous aussi, qui travaille sur le sujet. Et je voudrais savoir si vous avez plus sur les prochaines étapes pour que nous puissions faire baisser ces impôts et les contreparties qui sont envisagées, si on ne veut pas forcément que ça ait de conséquences sur les finances publiques, ou est-ce qu'on peut se permettre de faire baisser les impôts sur la production sans avoir de contrepartie. Voilà, que vous nous expliquiez un peu plus votre feuille de route sur le sujet. Je vous remercie. Résultat, mais je suis tout à fait disposé à en reparler avec vous. Damien Adam, oui, je vous confirme que les impôts sur la production sont, pour moi, le dernier gros morceau qui reste sur la compétitivité prix de notre industrie. On a fait beaucoup sur les charges. On va le pérenniser avec la transformation du CE en allègement de charges définitif en 2019. Je suis prêt, je le redis, à regarder cette question des allègements au-delà de 2,6 SMIC. Mais je pense que la question prioritaire, c'est les impôts de production. 70 milliards d'euros, je redonne le chiffre, c'est considérable sur la compétitivité de nos entreprises. Nous aurons une première étape avec la remise du rapport le 28 mai prochain, qui déjà va nous éclairer sur la structuration de ces impôts de production, quels sont ceux qui sont les plus pénalisants, lesquels il faudrait modifier, dans quel délai. Après, vous l'avez souligné vous-même, tout ça dépend totalement notre capacité à réduire la dépense publique. Et je voudrais redire à quel point il est sage, à mon sens, comme nous l'avons dit hier avec le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, de rester sur le cap de la baisse de la dépense publique et de la réduction de la dette. Parce que c'est ce qui nous donnera marge de manœuvre pour baisser les impôts. Enfin, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de petit pain qui tombe du ciel, hélas. Si on veut baisser les impôts, il faut baisser les dépenses. Et c'est un choix stratégique pour la majorité. Soit on estime que parce que la croissance est là, qu'il y a des recettes fiscales supplémentaires, on les redistribue tout de suite en se disant on fait plaisir aux uns et aux autres, mais on n'est pas sur une stratégie de long terme. Ou on se met et on reste, ce qui est la politique du Premier ministre, du Président de la République et que nous avons présenté hier en Conseil des ministres, sur une stratégie de baisse de la dépense publique structurelle de long terme, avec des politiques que nous réorganisons et que nous réinventons, et ça nous permettra de dégager les marges de manœuvre pour alléger les impôts des Français et des entreprises. Et moi, je me battrai sans relâche, vous l'avez compris, pour qu'on retienne cette stratégie-là, parce que c'est ce qui nous permettra, au bout du compte, de dire, ben voilà, on a retrouvé des marges de manœuvre, les impôts de production, on ne peut pas continuer comme ça affaiblit notre industrie, à Rouen comme ailleurs, et on va pouvoir les baisser.